batela mikongo. Yahweh, Yahweh, benisa mikongo. Yahweh, Yahweh, batela mikongo. Heureux mois de la femme à toutes et à tous. Mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre à travers ce rendez-vous d'actualité pour vous tenir informés en ces jours. Et ouvrons ce journal avec le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, qui est à la une de l'actualité. Aubin Minakou Nzalandjoku et Emmanuel Ramazani Chadari, respectivement vice-président et secrétaire permanent de cette formation politique de l'ancien chef de l'État et sénateur à vie Joseph Kabila, sont interpellés par la justice militaire de la République démocratique du Congo. Dans une invitation signée le jeudi 6 mars 2025 par le colonel Ntambwe Kapenga Benjamin, il est demandé à ces deux caciques du PPRD de se présenter aux installations de l'auditorat militaire supérieur de la Gombe le lundi 10 mars de l'année en cours. À en croire ces invitations, l'objectif est d'éclairer la justice. Et l'agression rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo, on en parle également dans ce journal. Dans un communiqué officiel signé par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, publié et signé le 6 mars de l'année en cours, le gouvernement de la République démocratique du Congo informe l'opinion publique la persistance dans la commission des actes de crimes de guerre et contre l'humanité par l'armée rwandaise. Suivez. À en croire ces communiqués officiels du gouvernement congolais publiés et signés le 6 mars 2025 par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC du terroriste congolais Corneille Nangaa ne cessent de commettre des actes de crimes de guerre et de l'humanité dans les zones sous occupation et prend à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale. Le plus récent sont ceux du 28 février, 3 et 4 mars 2025 où l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont effectué une série d'incursions dans des hôpitaux de Goma, notamment Île Africa, CBK Ndosho et CBK de Virunga, où ils ont procédé en l'enlèvement d'une centaine de malades et gardes-malades, parmi lesquels le militaire hospitalisé qu'ils ont sommairement exécuté en violation flagrante du droit international humanitaire. Cette armée continue à faire asseoir son plan macabre, celui d'installer des populations rwandaises et une administration parallèle, mais aussi avec le recrutement forcé des jeunes, parmi eux le mineur et élève. Dans ce même communiqué, le gouvernement a confirmé qu'il continue de documenter les exactions commanditées par Kigali dans l'est du pays. Entre-temps, à l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a été auditionné le jeudi 6 mars dernier par la commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement au sujet de la prise en charge des fonctionnaires vivant dans les zones agressées par le rebelle du M23 et ses supplétifs du Rwanda. Suivez. La Commission économique, financière et contrôle budgétaire ECOFIN de l'Assemblée nationale a entamé une série d'auditions des membres du gouvernement dans le but de s'assurer que le secteur de la défense et sécurité dispose des ressources nécessaires pour mettre fin à l'agression rwandaise. Le jeudi 6 mars 2025, cette commission ECOFIN de la Chambre basse du Parlement a auditionné le VPEM, le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Il était question pour ces membres du gouvernement de préciser sur les sorts des fonctionnaires vivant dans les zones occupées et agressées et la fonctionnalité accordée aux institutions bancaires.
À l'issue de ces échanges, le président de la commission ECOFIN a motivé le pourquoi de cette démarche. Et nous avions entamé une série d'auditions. Aujourd'hui, c'était le VPM de la fonction publique parce que, vous l'avez suivi, le chef de l'État qui suit de près la situation à l'aide du pays a voulu que nous puissions donner suffisamment de ressources au secteur de la défense et de la sécurité. C'est vrai, l'État congolais vit cette agression barbare rwandaise que nous condamnons nous tous, mais l'État doit continuer à fonctionner notamment sur ces territoires occupés. Parce que les fonctions régaliennes de l'État, il y en a qui sont paralysées par le fait qu'on soit occupé, mais des fonctions qui doivent continuer à le faire. Quel est le sort des fonctionnaires qui vivent sur ces terrains-là? Quel est le sort ou la fonctionnalité qu'on doit accorder aux institutions bancaires, la banque centrale sur place, les banques commerciales? Quelle politique le gouvernement a sur cette question-là? Nous sommes contents parce que nous avons senti que des réflexions ont été déjà amorcées au sein du gouvernement. Le VPM de la fonction publique nous a avancé quelques réflexions que nous avons enrichies, mais je crois qu'il a promis de prendre une circulaire qui va essayer de cadrer cela. Notons qu'après le vice-premier ministre de la fonction publique, le gouverneur de la Banque centrale, les ministres du budget et celui des finances et défense sont aussi attendus. Pour sa part, Jean-Pierre Liaou a rassuré les membres de l'ECOFIN que ces questions, notamment la prise en charge des institutions bancaires et fonctionnaires des zones agressées, ont déjà été amorcées par le gouvernement, lesquelles ont été enrichis dans la foulée par cette commission. Dans l'actualité sportive, il faudrait retenir que l'association sportive Vita Club de Kinshasa et l'association sportive Maniema de Kindu, Maniema Union de Kindu, ont dans le cadre de la 17e journée du 30e championnat de la Ligue nationale de football croisé, les bottines, le jeudi 6 mars 2025 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ces deux leaders du groupe B ont livré un match tactique et technique qui s'est soldé à un solde de parité, un but partout. Commentaire de Reg et Linguessa. Suivez. Le duel au sommet entre l'ASV Club de Kinshasa et l'AS Maniema Union de Kindu a été soldé par un score de parité, un but partout. Le jeudi 6 mars 2025 au stade de Martyrs de la Pentecôte à Kinshasa, la capitale. Lors de ces matchs de la 17e journée du 30e championnat de la Ligue nationale de football, les deux leaders du groupe B ont joué un match tactique et technique qui ne s'est joué qu'à la première période. Maniema Union, très réaliste, a ouvert le score dès le premier quart d'heure par Jefté Kitambala à la 12e minute de jeu. Oh, Kitambala! Jefté Kitambala! Quel bonheur exceptionnel! Réponse du berger à la bergère, V-Club a vite égalisé grâce à un coup franc exceptionnel du Malien Aboubakar Diarra à la 18e minute. Diarra qui travaille! Monumental! Diarra senior qui réveille l'ambition de son club. Alors que le public s'attendait à un match héroïque à multiples rebondissements, la première mi-temps va se clôturer sur cette note de parité. Un score qui va rester jusqu'au dernier coup de sifflet de l'arbitre. Un précis nul, mais une 5e rencontre consécutive de V-Club sans victoire qui ne compte désormais que 24 points en 15 matchs joués au classement du groupe B. Tandis que l'AS Maniema Union, pour sa part, totalise 33 points en 14 matchs. Et dans l'actualité internationale, en voulant prendre le contrôle de la bande de Gaza, le président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, fait une proposition qui pourrait changer l'histoire. C'est ce que pense Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien. Les deux personnalités se sont rencontrées à la Maison Blanche. TV5 Monde signe ce reportage. Les États-Unis vont prendre le contrôle de la bande de Gaza et nous allons faire du bon boulot avec. Reçu mardi à Washington par celui qu'il appelle le meilleur ami d'Israël à la Maison-Blanche, Benjamin Netanyahou est venu rencontrer son homologue américain pour négocier les suites de la guerre dans la bande de Gaza. Devant la presse, Donald Trump avance une idée nouvelle, laisser aux États-Unis le soin de reconstruire l'enclave palestinienne ravagée par 15 mois de guerre.
Je vois une prise de contrôle à long terme. Je vois apporter une grande stabilité à cette partie du Moyen-Orient et peut-être à tout le Moyen-Orient. Et tout le monde à qui j'ai parlé, ce n'est pas une décision prise à la légère. Tout le monde à qui j'ai parlé aime l'idée que les États-Unis prennent le contrôle de ce territoire, le développent et créent des milliers d'emplois pour en faire quelque chose qui sera magnifique. Trump va jusqu'à comparer l'enclave palestinienne à la future Côte d'Azur du Moyen-Orient. Au cours de la conférence de presse, le président américain exprime également sans détour l'idée que la population palestinienne devrait quitter la bande de Gaza pour être relocalisée en Égypte ou en Jordanie par exemple. En réponse, le Premier ministre israélien affiche son enthousiasme. Il a une idée qui est différente et je pense qu'elle mérite qu'on y prête attention. Nous en parlons, il l'étudie avec ses collaborateurs, son équipe. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait changer l'histoire. Cela vaut la peine de poursuivre dans cette voie. Autre point clé de discussion de la rencontre entre les deux hommes, la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie Saoudite. Confiant, Benyamin Netanyahou affirme qu'un accord sera conclu. Le royaume saoudien, lui, a conditionné l'existence d'un tel accord à la reconnaissance d'un État palestinien. C'est par cette note internationale que nous clôturons ce journal. Merci de rester branchés sur nos antennes et bonne célébration des droits de la femme à toutes les femmes ainsi qu'à tous les hommes. Au revoir.